bienvenue dans Clé pour se régénérer. Dans cette deuxième partie de la saison 1, on poursuit notre chemin, mais depuis un espace plus intérieur. Quand le corps se stabilise et que le rythme ralentit, l'écoute s'affine. Certaines vérités deviennent plus audibles. Ici, la régénération ne cherche plus seulement à soutenir, mais à s'intégrer dans le quotidien, dans les choix et dans la relation que tu entretiens avec ton énergie. Un pas à la fois, toujours. Comment as-tu vécu les derniers mois? Pas en général. Pose-toi vraiment réellement la question. Est-ce qu'il y a eu des tensions dans ton corps que tu n'avais pas l'habitude de sentir? Des inconforts inhabituels? Des moments où tu avançais, mais quelque chose tirait dans le sens contraire? Et si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce qui t'aurait fait du bien? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Qu'est-ce que tu aurais voulu t'offrir? Je te pose ces questions parce que moi aussi, je me suis posé exactement les mêmes. Et les réponses que j'ai trouvées, ce sont elles qui ont inspiré cet épisode. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1 de Clé pour se régénérer. Et je te dirais que je remarque tout le chemin qu'on a parcouru depuis l'épisode 1 et c'est incroyable. Puis là, pour revenir à mon sujet principal de cet épisode-ci, je vais être vraiment, mais vraiment honnête avec toi. Au début du printemps, mon niveau d'énergie a subi tout un choc. Et quand je dis que rien n'allait plus, je parle pas juste de motivation ou de mental. Je parle de mon corps. J'ai dû arrêter mes entraînements, pas par manque de temps, parce que mon corps était trop drainé pour aller de l'avant. Il n'y avait tout simplement plus les ressources disponibles. Bien manger était devenu difficile, pas parce que je ne savais pas quoi manger, mais parce que même ça me demandait une énergie que j'avais même plus. Puis, il y a quelque chose que je veux partager parce que je pense que ça peut vraiment t'aider. J'ai essayé de prendre des suppléments, des adaptogènes. Oh oui, les plantes dont on parlait justement dans le dernier épisode. Puis au lieu de m'aider, ça m'a fait l'effet contraire. Quand j'ai pris les adaptogènes au moment le plus creux, où je me sentais vraiment pas bien, j'avais un doute que ça pouvait ne pas fonctionner. Je l'ai pris pareil. Puis j'ai ressenti une espèce de vibration électrique désagréable à la base de ma nuque. S'en est suivi des étourdissements, puis un inconfort que j'avais pas anticipé, mais pas du tout. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel en naturopathie. Quand le corps est à bout, vraiment à bout, même les bons outils peuvent devenir trop forts. C'est important, là. C'était pas nécessairement des mauvais outils. En fait, théoriquement, ça aurait dû fonctionner. Mais c'était pas le cas. Puis c'est pas un échec. C'est un message. C'est un message de mon corps qui me disait « Je ne suis pas en état de recevoir ce que tu es en train de me donner. Pas maintenant. » Il y a un temps pour soutenir,
il y a un temps pour simplement arrêter de vouloir corriger. Et ce temps-là, c'est juste d'apprendre à écouter. Tu connais ce sentiment-là? Ou même les choses censées t'aider te semblent peser lourd. J'étais à ce moment-là. Et puis, une invitation est arrivée. J'ai une amie qui m'a invitée à sortir de chez moi, sortir de la ville et aller la rejoindre dans un chalet pour quelques jours. C'est simple. Mais je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été en contact avec la nature. Ouf! Puis au chalet, il y avait un spa à l'extérieur en plus. De la nature autour, du silence. Le vrai. Pas celui qu'on force. Et surtout, une amie avec qui rire, questionner, papoter. Pas d'agenda. Pas de liste de choses à faire. Pas d'écran qui appelle l'attention. Juste être là. Puis il y a quelque chose qui s'est déposé en moi. Puis j'ai compris. Je croyais que je prenais soin de moi avant. Je faisais des pratiques, je respirais, je méditais. Mais ce week-end-là, ces quelques jours-là, j'ai compris quelque chose d'important. Je prenais soin de moi dans ma tête, mais pas encore assez dans mon corps, pas encore assez dans l'espace. La nature m'a ramené à moi d'une façon que aucune pratique intérieure n'aurait pu faire seule. Mon corps, puis je ne sais pas avec le tien si c'est la même chose, il a besoin d'espace, de verdure, d'air frais et de rire partagé. C'est biologique, c'est nerveux, c'est humain. Puis en revenant chez moi, j'ai pris une décision. Pas une résolution de bonne intention, mais une vraie décision. J'ai envie de m'offrir des escapades en nature au moins 3 à 4 fois par année. Quelques jours, dans un chalet, une nuit en forêt, un week-end au bord de l'eau. C'est pas du luxe, ça. Je le calcule pas comme du luxe. Peut-être que certaines personnes, oui, mais pas moi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est de la prévention. La prévention de ma santé physique, mentale et émotionnelle. Parce que ce que j'ai récupéré en 2 jours et plus au chalet, j'aurais pas pu le récupérer en 2 semaines de routine bien rodée à la maison. Le changement d'environnement fait quelque chose au système nerveux que rien d'autre ne peut reproduire. Il coupe les automatismes, il remet les sens en éveil, puis il rappelle au corps qu'il existe en dehors de ses obligations. Obligations. On en a plusieurs de ça, hein? Puis là, l'été est à nos portes en cette mise en production, mise en disponibilité de cet épisode-ci. On est en juin 2026. Habituellement, je ne mets pas de date sur mes podcasts, mais là, celui-là, je pense que c'est important pour juste comprendre où on est. Donc, on est à la veille de l'été. Et c'est souvent là que ça se joue, hein. Soit on continue sur le même rythme en changeant juste les vêtements. Soit on profite vraiment de ce que la saison chaude va pouvoir nous offrir. Alors, je te pose la question.
Qu'est-ce que tu vas faire cet été pour te faire vraiment du bien? Puis si tu écoutes cet épisode-là à un autre moment de l'année, tu peux te poser la même question. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines, prochains mois pour te faire vraiment du bien? Pas pour être productive, pas pour recharger tes batteries là, et repartir encore plus fort. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas faire pour toi? Pour ton corps, pour ton souffle, pour les parties de toi qui ont besoin d'espace pour exister. Parce que tu mérites plus que des vacances qui ressemblent à des listes de choses à faire ou à visiter. Tu mérites une pause qui ressemble à du vrai repos. Puis là, je vais te donner des petites pistes d'inspiration qui, pour moi, ça me fait du bien. Tu pourras trouver les tiennes. Donc, si tu te demandes comment rendre ça possible concrètement, surtout côté budget, voici quelques pistes légères. Si tu veux louer un chalet, pourquoi pas entre amis? À plusieurs, le coût devient très accessible et la magie est décuplée parce que tu le partages. Il y a les plateformes de location comme Airbnb ou Chalet Booking qui offrent souvent de belles options abordables en semaine. Donc, on prend quelques journées de congé du bureau, puis on s'en va faire une petite escapade. Il y a aussi les parcs nationaux au Québec, au Canada, donc en camping ou en prêt-à-camper. La nature est accessible à petit prix. Proposer un échange. Tu as une ressource, une amie en a une autre, une nuit ici contre une nuit là-bas. Puis on peut planifier à l'avance. Les meilleures options se réservent tôt et ça permet d'étaler le coût. L'intention n'est pas de partir loin ou de dépenser beaucoup. C'est de créer un espace dans ta vie, réel, physique, planifié, pour te retrouver. Et avant d'aller dans la pratique guidée, je veux prendre un instant. 20 épisodes. On a parlé du système nerveux, des cycles, des plantes adaptogènes, de la fatigue qui s'accumule, du corps qui parle, des rythmes à apprivoiser. On a parlé de la pleine conscience, du souffle, du retour à soi. Je t'ai partagé des outils, mais surtout, j'espère t'avoir rappelé quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas en train de te battre contre toi-même. Tu apprends à t'écouter. Et ça, c'est tout sauf ordinaire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, semaine après semaine. Et ne t'inquiète pas, la saison 2 arrive. Elle va revenir, je vais revenir. Et elle s'annonce encore plus riche, encore plus profonde. Je suis impatiente de continuer ce chemin avec toi. Et maintenant, je t'invite à t'installer confortablement. Ferme les yeux si c'est disponible pour toi. Et pose tes mains sur tes genoux ou sur ton cœur. Prends une grande inspiration et à l'expiration, laisse tes épaules redescendre naturellement. Imagine-toi dehors, peu importe où, un endroit dans la nature qui te ressemble.
peut-être au bord de l'eau, dans une forêt, ou sur un rocher au soleil. Sens la chaleur de l'été sur ta peau. L'air qui sent différent. Le son autour de toi. Les oiseaux, le vent, l'eau qui coule. Dans cet endroit-là, tu n'as rien à faire, rien à produire, rien à prouver. Tu es juste là, entière, présente. Laisse ton corps recevoir ça. Cette permission d'exister sans fonction. Et maintenant, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que j'aimerais m'offrir cet été, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour vraiment me faire du bien? Ne cherche pas la réponse parfaite. Laisse juste une image, une sensation, une envie monter doucement. Prends note de ce qui est venu, même si c'est simple. En fait, surtout si c'est simple. Inspire une dernière fois profondément. Et à l'expiration, ramène-toi ici, tranquillement. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être épuisé pour t'accorder une pause. La régénération, ce n'est pas ce qu'on fait quand tout s'effondre. C'est ce qu'on choisit avant, régulièrement, avec intention. Et l'été est une invitation. Une invitation à sortir, à ralentir autrement, à laisser la nature faire ce qu'aucune liste de conseils ne peut faire à sa place. Alors, je te pose une dernière fois la question. Qu'est-ce que tu vas t'offrir cet été? Choisis quelque chose, une chose, planifie-la, mets-la dans ton agenda et traite-la comme un rendez-vous important avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu l'es important, tout simplement. Merci infiniment d'avoir fait partie de cette première saison. Je t'attends de l'autre côté de l'été pour la suite. D'ici là, prends soin de toi, vraiment.